Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir et surtout contentement d'Anker comme il dit Azot tout le temps, mais il retrouve Azot à là pour parler de l'actualité, ce que l'on a ici la Réunion, ça l'on a aussi ailleurs dans le monde. Fait un petit point vite fait sur ça et puis m'y rappelle Azot comme d'habitude, m'y rappelle toujours qu'il faut prendre les actualités avec des pincettes comme on l'a dit. Il faut essayer de tirer le bon du mauvais et souvent dans ces actualités-là, on a des messages qui fait passer que les contraires à certaines choses. Hein, donc, tu connais comment ils fonctionnent. L'argent, c'est le nerf de la guerre dans les médias, tout ça là. Chacun y bataille pour essayer de faire sortir quelque chose pour autres que les bons. Et certains ils défendent plus ou moins autres partis. Et tu connais aussi que la majorité des bonnes journaux que l'on a dans ce monde-là, les pilotés par des grandes sociétés multinationales, les pilotés aussi par la politique. Hein, là aussi, hein, c'est pour ça que ça s'y gagne des grosses subventions dans toutes ces affaires-là. Voilà pour ce petit point que nous voulons dire. Il salue aussi les personnes que les brancher sur Télécréole, sur la télévision, c'est suivre à nous ici dans la zone océan Indien, c'est suivre à nous sur la France hexagonale par l'intermédiaire du canal 474 sur Free là-bas, mais que vous allez nombreux et nombreuses à suivre à nous. Et puis ils regardent à nous sur les réseaux sociaux, c'est suivre à nous sur YouTube, c'est suivre à nous aussi sur les réseaux comme Facebook, comme tiens beau serré, largue pas, tu restes bien connecté avec nous et nous va faire ce point sur l'actualité avec une actualité assez intéressant hein, pour m'avait pas la zotière, elle avait une tempête dans les hauts là-bas, dans les hauts sur la tête en Madagascar le côté là-bas. Mais ce fois-ci, ici à La Réunion, c'est un front froid qui installe à lui depuis le début de cette semaine, depuis lundi. Hein. Nous va rapporter une dégradation progressive des conditions météorologiques. Vous avez remarqué depuis hier, hein. Il y a maladie azote que la pluie risque de tomber en fin d'après-midi. La suivant moi pour une fois. Hein. Donc pour la première moitié de la semaine, ce front froid-là sera toujours la même. Même La Réunion va faire face à un véritable épisode de froid en ce début d'hiver, un front froid nuageux pour aborder La Réunion. Et depuis hier soir, nous l'en a aussi dans le mauvais temps qui devrait installer plutôt sur la moitié sud de l'île, du moins jusqu'à mercredi. On aura une chute de température assez attendue aussi dans le courant de cette semaine. Une vigilance jaune vent on va rentrer la rentrée en vigueur depuis hier 19h hier soir hein, donc une vigilance vague aussi submersion va aussi concerner les côtes ouest et sud-est à partir de depuis hier hein, donc nous avons ça aussi et puis la météo il annonce à nous aussi dans son bulletin de prévision une dégradation des conditions météorologiques. Les conditions météorologiques clémentes du début de cette journée de ce lundi va pas durer. Dans ce matin, on aura des nuages, va installer la vue sur les pentes à partir de la mi-journée entre Saint-Paul et Sainte-Marie, en passant par le nord avec de la pluie qui est possible à mi-hauteur. Dans l'après-midi, on aura des nuages aussi qu'on va finir par envahir la moitié sud de la Pointe-aux-Sel jusqu'à Sainte-Rose, en passant par les cirques, le volcan. Les pluies vont arriver dans le secteur avant de tomber dans la nuit qui arrive là. Gaillard quand même un petit peu de pluie comme ça non le vent va renforcer lui quand même avec des rafales qui peuvent atteindre jusqu'à 80 km/h dans la région ouest. La mer sera fort du côté de la pointe des Aigrettes. Voilà, Nena aussi des vagues va dépasser les 6 mètres de hauteur, va déferler sur les côtes réunionnaises et nous Nena aussi mardi et mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui et demain va empirer encore plus avec une grande partie de la Réunion va réveiller à lui sur un ciel gris hein, comme irrigation météo. Oui effectivement le ciel est gris, hein, moins du côté de Saint-Pierre. La moitié de l'île sera particulièrement concernée. Hein, des pluies, va dire nous parfois intenses, va concerner, sera du côté de la zone du volcan, de l'autre côté là-bas, voilà. Et puis il y a un risque de cumul important de pluie plus passagère du côté des machins. Donc voilà un petit peu pour faire un petit peu la météo. Là, on va achever tout à l'heure parce qu'il y en a encore plus de. Voilà, donc la météo, elle est assez intéressante. Mais des fois la météo quand il annonce à nous, il tombe pas pour de vrai. Hein, donc là aussi, en espérant que la pluie va tomber. Parce que ça, c'est un affaire assez important quand même. Hein, parce que, pourquoi il dit ça, il est assez important? Parce que le monde est en train de crier, parce qu'il n'y a plus de l'eau, les cultures, ils poussent pas non plus. Donc, et puis en hiver aussi, les cultures, elle est un peu dur pour pousser. Hein, donc voilà aussi. Allez, nous les partis encore à Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre plus verte, il dénonce l'extension du périmètre de stationnement payant. Tu connais à Saint-Pierre, Saint-Pierre, c'est une commune extraordinaire. Hein, donc, pas tous les payants. Hein, donc maintenant, les places de parking, voilà. Donc, voilà. En plus, les panneaux publicitaires pointer sur le domaine public les payants, les parkings les payants, elle a fait une extension là, donc
Saint-Pierre-Plus-Verte qui dénonce voilà l'extension de ce périmètre de stationnement à Saint-Pierre. Plus-Verte, il dénonce aussi l'extension. Voilà, donc avec il dit comment toutes les bons pour faire le fric, mais ça nous a connu, ça, de nous connaît depuis longtemps, ça. On rappelle les autres comme on a parti de détruire Casabona là-bas pour le grand supermarché, que là nous avons un paquet la monnaie, là, ne connaît pas si n'a machin. Bon, ben là aussi c'est notre affaire encore. Après, ben on a dit Saint-Pierre-Plus-Verte, Saint-Pierre-Plus-Verte, mais il croit pas que Saint-Pierre encore verte. Saint-Pierre c'est le seul, c'est une des communes comme à Saint-Denis. Quand on regarde au mètre carré combien de pieds de bois il y n'a plus le taux que de pieds de bois au mètre carré. Donc et Saint-Pierre, ben dans les Gaillards aussi, Saint-Pierre, il donne pas avec Saint-Pierre, il donne pas mal de communes. Dans le sud, où il y a cette, il plante il plante des malbars avec gueule de loup dedans des ronds-points pour faire joli, et puis ben l'immeuble partout bouche aux yeux. Saint-Pierre, non, il plante pas gueule de loup, il plante pas tout ça là. Il dit Saint-Pierre, mettre 2-3 ferrailles, il donne ben rond-point là-bas là. Après que ça, ils mettent encore Saint-Pierre. Saint-Pierre, ils mettent tout ça là. Après, Saint-Pierre plante 2-3 pieds de bois. Ils sortent, son bon camarade, ils sortent de l'autre côté là-bas, ben paysagiste. Vous connaissez, paysagiste, sortent de l'autre côté là-bas, là, il vient avec 2-3 pieds de bois, ils sortent de l'autre côté là-bas. Ils plantent à terre là. Ou sinon, ça, ils s'achètent avec, des pieds de bois que le département, la région, attrapé l'argent, a donné à certaines sociétés pour essayer normalement, entre guillemets, de faire revivre ces anciens pieds de bois, ou de sauver, entre guillemets, les pieds de bois. Ben, voilà, il prend ces biens de pieds de bois là, il plante dans la ville, à terre là, puis 2-3 jours après, il passe, il rage derrière parce que il faut faire une extension de parking comme là, parce que là, voilà. Donc, nous assez gâtés comme nous sur Saint-Pierre. Partout, il faut payer, là, puis la place pour payer, là, puis la place pour rien du tout dans Saint-Pierre, hein. Donc, voilà. Il n'a rien que l'embouteillage, ben, depuis le matin jusqu'au soir. Et là, nous pose à nous aussi, justement, bah, là, nous, c'est du racket, organisé par la municipalité. Ben oui, c'est du racket organisé par la municipalité. Ça, il faut pas, lève soleil, pas besoin de dire nous ça comme ça. Là, nous connaît ça, exactement. Le monde gagne de SMIC, là-bas, ça fait un petit travail, il est en formation, en affaire comme ça, là. Alors, donc, il gagne 800, 900 euros, là, ben, dans son 800, 900 euros, tous les jours, ils mettent 2 euros parking, 3 euros parking. Ben, ça, il faut tirer sur son salaire encore. Là aussi, là, après, il gagne 800 euros, 900 euros, les machins, des trucs comme ça. On a encore ça. Après, il a encore l'essence pour mettre dans son loto, pour lui travail. Il a encore son loto pour lui payer l'assurance, pour lui travail. Si son pauvre petit 800 euros, il gagne en formation. Il parle d'une formation, il parle du bout qui travaille au SMIC, encore pire encore, parce qu'il a le loyer pour payer. Ça, s'il habite pas la case de ce moment-là, il a le loyer pour payer, il a toutes sortes de affaires pour payer. Arrive à la fin du mois, ben, il crève de faim. C'est pour ça aussi, ouais. Et c'est qui appauvrit tout ça là? Ben, toutes les bons pour gagner de l'argent, comme on a dit, hein. Donc, et ben, là, il est tracassé un peu, là, plus verte aussi, les tracasser pour enfin nos touristes locaux, entre guillemets. Là, encore touristes local ici, la plus de touristes sont en dehors, de l'autre côté, là, il vient manger hamburger, il vient manger des affaires gras, là, la crème fraîche, je sais pas ma crêpe bretonne, là-bas dessus le bord là, mais là-bas, après, puis rien, mais ça, connais non, encore de l'autre côté là-bas. Après, rouvre cette bonne canette, c'est vrai que c'est les politiques, c'est bien gras, bien gros, bien enfant, mais rouvre un peu cette canette aussi, nous pas obligés de manger comme ça aussi, nous, hein. Vous savez, les bonnes cibars, vous savez, t'es mangé créole, t'avais 2-3 petits barquettes créole, encore ça là, puis ça, tu vois que ça l'a rouvert, t'es là, tout d'un coup ça l'a rouvert, maman, si ça l'a rouvert, là, la croix à main, là, comment on appelle encore là, le truc d'hygiène, là, il débarque, tout ça là, je ferme le peu, voilà encore. Donc, nous ferme là-dessus, dire la situation, les aberrante également, plein fouet, qui touche les habitants des quartiers résidentiels aussi, ben, moi aussi, la partie haute de la ville, des quartiers, de Zacban, Casabona, tout ça là, les élus, est-ce qu'il peut justifier que les propriétaires, voilà, donc, les propriétaires, d'habitude, il faut que je justifie là-dessus. Mais il faut bien dire le quartier de Zacban, là, donc, quand nous, là. La plupart du temps, le quartier de Zacban, n'a beaucoup de complexes sportifs, tout ça, là, hein. Donc, là aussi, le monde, quand ils sortent à terre, c'est pas forcément les gens du coin qui gagnent avec ces bandes amendes-là, mais c'est plutôt les bandes de monde, ils viennent faire sport, et là, la rouvert pas trop longtemps un grand complexe sportif, et tout autour du complexe sportif, on va mettre des parkings payants, ben, où vient, non seulement on paye au abonnement, quand on paye au abonnement, faut payer le parking, à l'intérieur, ils sont là ratés, ou l'a oublié, ou les pressés, ou à gagner un amende encore pour les trucs comme ça. Ben, c'est une raison de dire que toutes les bons pour coquer l'argent de monde, hein. Voilà, ça, il dit pas ça de le contraire, hein. Bon voilà, donc Banal est invité, Banal demande s'il est possible d'avoir la gratuité devant Z domicile alors que cette zone est située en périmètre très fréquenté. Voilà donc normalement le truc des Rondavel là aussi devrait logiquement être payé parce que côté pas trop loin casino tout ça côté
côté machin, il fait le conservatoire aussi était là aussi, les payants aussi, l'union jaune-rouge était là, attention aux autres, hein. Si tu arrives à là, ou oublie, moi, finalement, arrive à moi, oublie, arrive à là. Tu regardes, comme ils sortent de domicité, mais il y a un truc en rouge, c'était pas là, ça, mais voilà. Donc, là aussi. Et puis, le grand parking, où ça, maintenant, il fait, la fête en dedans, il y a une vidéo de ban camarade en face de la plage aussi, là. Il t'aidera pas, t'es là, il s'est à côté de l'ancienne CAF, là, il t'aidera pas, il s'est payant aussi, t'es là, hein. Bah, ouais, ça, de monde, il vient faire, t'es là. Et puis, là, certains partis, certaines personnes, il dit, bon, ben, en faisant, des places de parking payants partout, parce que, ben, on est obligé de payer, hein. Donc, là aussi. Et peut-être va appauvrir la ville de Saint-Pierre. Bon, appauvrir la ville de Saint-Pierre, c'est pas vraiment un problème si appauvrir la ville de Saint-Pierre. Comme on l'a dit, la plus commerce réunionnais dans la ville de Saint-Pierre. Là, tout le bon commerce, ils sortent dehors. On voit pas dessus certaines radios, maintenant ils bataillent pour voir les box, que Néna, comment dire ça, une cinquantaine, une centaine d'années, ça les ouvert le marché forain là, les box là, étaient attribués à certaines personnes, à des coiffes, à des petits réunionnais qui travaillent là-dedans. Non, mais maintenant, ils sont en France, ils viennent ouvrir du tatouage, viennent sur moi, maintenant aussi, ils visent ces manbox là dans la commune de Saint-Pierre. En faisant fuir toutes les gens avec comment dire ça, avec les places de parking, peut-être que le staff de la commune aura de la place plus facilement. Ces commerces-là va fermer, va gagner faire rentrer un peu. Ce bon camarade, ils sortent de l'Hexagone là-bas, il vient venir travailler ici et là. Hein. Après, dis pas mycose mal, mycose c'est une réalité. Bon, mais moi c'est mon front parler de dire c'est comme ça, hein. Ben nous, moi, on a des années, j'habite Saint-Pierre, moi. Attention, hein, Saint-Pierre, moi, des années, moi, Saint-Pierre, jamais fait rien pour moi, jamais demandé personne rien Saint-Pierre. La seule fois que moi parti demander subvention pour mon association, la garde moi comment, dit moi il faut, la demande un liste, t'es fait aller sortir depuis la mairie jusqu'à la pointe du diable là-bas pour moi fournir les autres. Moi dit ouais, tout ça là, mais dit laisse tomber. Ben depuis ce jour-là, ben il tourne sans subvention, sans rien du tout, et nous porte pas nous si l'association porte aussi bien que lui avait des gratels pour venir contrôler, voir s'il est bon, s'il est pas bon, l'a volé, l'a fait ici, l'a fait là-bas. Donc moi nous on prend un redressement judiciaire, hein, voilà. Là-dessus, on va dire nous ça, hein, bon, ok. Allez, nous ferme là-dessus, et nous va venir avec Clara, Calypso, Benjam, il était aussi ciblé par un piratage informatique, donc plusieurs artistes ont été visés dans le compte avec le piratage informatique. Xal a fait déjà retirer Azote plusieurs clips la musique là. On a aussi Kenael, Misty, il fait retirer Azote de la plateforme YouTube. Ce week-end, c'est Sistaflo et Luciana qui a subi le même sort. Hier matin, la princesse du Sega, l'ultra populaire Clara, qui l'a vu à une de ses vidéos être suspendue par la suite d'une réclamation. La reine du zouk, Calypso, et le chanteur Benjam, l'est aussi concerné. Alors, un pirate informatique qui cible systématiquement les artistes à succès à La Réunion. Ça, il dit à nous, ne connaît pas, hein, il dit à nous, c'est comme ça dans la presse. Nous va bien voir. Il a formulé des réclamations de droits d'auteur auprès de YouTube via une fausse identité. Donc la plateforme de streaming, comme d'habitude, si vous faites une réclamation ou peut fournir des preuves, ou directement. Voilà, les chanteuses ciblées, il doit maintenant démarrer des procédures pour que cette œuvre l'est de nouveau accessible au public, s'il est encore accessible, parce que quand il est comme ça, crois-moi, avec YouTube, là-bas, il ne fait pas deux pour balancer des affaires à la poubelle, ça n'a rien à foutre qu'on a 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions d'auditeurs, hein. Ou à des chaînes comme, dans certaines chaînes, il y a 5, 6 millions d'abonnés, voilà, quand il balance, il efface, il ferme tout, n'a pas avec ça, c'est un système informatique, c'est un multinational. Est-ce qu'on a encore des patrons là-dedans? Là, presque pas de patrons, là, c'est l'informatique qui gère tout ça, hein. Donc voilà, Misty, Kenael, Sistaflo, on en a aussi Luciana, Clara, qui a été ciblée par ce piratage informatique. Voilà, elle est un peu. Est-ce que les dommages ou pas de dommages là-dessus, c'est, vous me direz que c'est un peu dommage, hein, de viser là-dessus, avant de demander de la suppression directement d'un clip ou d'une affaire comme ça. Le mieux, c'est d'envoyer un mail à l'artiste ou à la plateforme ou au chef, au ban Boog et ban forme qui gère la plateforme de l'artiste, hein, de demander, hein, les ban producteurs là, d'envoyer un mail là-bas, de dire que voilà, donc que ça se réclame là-dessus, au moins de façon à faire le nécessaire et ne pas effacer le clip, ou sinon ça faire un partenariat. Elle est comme ça, que des fois quand on est dans des grandes sociétés, là remarquez ça, on a beaucoup de sociétés françaises ou aux États-Unis, ils proposent de la musique, ils proposent d'autres clips, hein, en échange d'un échange publicitaire, que l'on aurait été machin aussi. Là, mais le cas n'est pas là, c'est une autre histoire encore. Apparemment, les bandes chansons, les bandes textes, les bandes musique, appartient directement à ces bandes chanteuses-là et chanteurs-là. Et donc, elle a été ciblée pour ça.
Bon, voilà un petit peu, nous allons revenir là-dessus si on a encore d'autres choses assez intéressantes là-dessus. Hein. Donc c'est vrai que n'est pas évident de faire piratao là-dessus, surtout les pas évident et les assez compliqué quand même sur YouTube de PAC. Hein. Ça t'y fait YouTube, ça l'est là-dessus. Crois-moi, sur ce plateforme-là, ben faut bien bosser. Hein. Quelque part où arrive ou monte direct comme ça là, ben on a dû bien bosser. Alors là que ça arrive à ça. Voilà. Nous est parti avec la Nouvelle-Calédonie, un calme très précaire. Banadianouk, il revient dans la capitale, en Nouvelle-Calédonie, au lendemain de l'opération lancée par les forces de l'ordre pour dégager 60 km de route qui mène à l'aéroport. Là, semble-t-il, Banadianouk est à l'apaisement. L'axe n'est pas totalement dégagé. Il y a des affrontements ont encore eu lieu dans certains quartiers, toujours aux mains des personnes qui défendent notre pays. Mais pour Banadianouk, comment là, il est au déblaiement. Il fait appel, il a lancé un appel au calme. L'aéroport international de Nouméa, ben, par contre, lui reste fermé aux vols commerciaux jusqu'au jeudi à 9h. C'est-à-dire à minuit de Paris. Donc, c'est indiqué le directeur de la Chambre de commerce d'industrie de Nouvelle-Calédonie, gestionnaire de la plateforme. Après une semaine, d'intenses événements, voilà, et d'affrontements avec les forces de l'ordre, les jeunes du quartier de Tours Magenta, l'a levé le drapeau blanc entre guillemets, la disait arrête parce que ma vie de l'actualité là, elle est fatiguée de voir et des morts là. Elle a commencé lundi matin à nettoyer la chaussée, c'est ce qui rapporte le correspondant de presse là-bas. Pas moins de 6 barrages ont été constitués de machines à laver, de grillages, de mobilier qui avait été mis le feu dedans et mettre là. On a été armé de pelles, de balais. Ils ont expliqué qu'avoir pris cette décision après avoir eu une discussion avec les responsables coutumiers, hein, c'est notre bonnes ancêtres là. Et donc le rôle majeur dans la culture, qui joue un rôle majeur dans la culture kanak. Hein, donc à dire assez de dégâts comme ça, trop de morts, déjà allé trop loin. C'est un a dit ça. Mais attention, il veut pas dire aussi que tout il laisse comme ça, il laisse zoré, il a bien languette, azot comme qu'il faut, la fin de vol autres pays, ben atteindre vol autres rames. Donc là aussi, faudrait voir un petit peu aussi, hein. C'est là, mais voir quoi, me rappelle azot cette histoire de machin, cette idiot comme azot, les outrés, les fatigués, voilà pourquoi elle a fait ça, des trucs comme ça là. Allez demander ce responsable politique là, que l'a pas respecté, non, les accords qui ont été faits dans les accords de Matignon en Nouvelle-Calédonie, ils n'ont pas respecté les accords de Matignon. Ils ont voulu faire des petits, des bougles là, dans des bureaux de l'autre côté là-bas. Là, ça n'a rien à foutre avec des populations, rien du tout. Et ils ont voulu changer la donne là, changer le truc comment, en pensant que maintenant, en Kanaki, maintenant, on aurait fait notre gueule, machin, donc à Paris, on a fait la loi de l'autre côté là-bas. La fout de fait. Et ils ont remarqué, hein, c'est des gouvernements qui mettent le feu. C'est un gouvernement qui est habitué à mettre le feu, hein. Donc, jusqu'à temps, il prend, je sais pas où, mais c'est toujours bien prendre d'un endroit bien précis de chez eux, hein. Voilà. Nous, on est parti aussi avec du sang contaminé au Royaume-Uni. Il revient sur le tarmac, là, comme il dit. La vérité, a largement été dissimulée. C'est ce conclut une enquête publique. Les autorités de santé politique, Daoud, commence à la cachette la vérité autour de ce grand scandale de sang contaminé qui a fait plus de 3000 morts au Royaume-Uni entre les années 1970 et 1990. C'est ce que Manon a dit lundi. L'enquête politique publique, là, a été conclue. Après 7 ans de travaux, le scandale a vu des milliers de personnes contaminées par le virus de l'hépatite C et le virus VIH après avoir reçu des transfusions sanguines qui auraient pu être largement évitées. Ceci affirme dans son rapport l'ancien juge Brian Longstaff qui a présidé l'enquête. Nous est parti avec le Moyen-Orient, avec le procureur de la CPI qui demande, la Cour pénale internationale qui demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, hein, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Le procureur de la Cour pénale internationale, elle a déclaré lundi avoir demandé un mandat contre le ministre israélien Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, ainsi que 3 autres dirigeants du Hamas, légalement dans le visuel de la CPI, sur la base d'éléments de preuves qui a été recueillis et examinés par le bureau. Des motifs, le CPI dit comme ça, on a des motifs raisonnables de croire que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui porte la responsabilité pénale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'État palestinien dans la bande de Gaza à partir du 8 octobre 2023 au moins. C'est ce qu'il a déclaré dans un communiqué le CPI du côté du siège de La Haye.
Parmi les crimes que les reprochés, voilà, la liste elle est assez longue quand même. Hein, les faits d'affamer délibérément les civils. On a vu comment il se passe, comment les vidéos ici acculent là-dedans, comment il se passe sur la bande de Gaza. Hein, pas besoin m'expliquer plus que ça. Donc d'affamer délibérément les civils comme méthode de guerre et de diriger intentionnellement les attaques contre la population civile, ou encore d'homicide intentionnel. Les juges indépendants de la CPI devra déterminer si les conditions les réunissent pour délivrer un mandat d'arrêt international contre, précise Karim Khan. Donc le dirigeant du Hamas aussi est concerné par ça. Nena Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri, qui est connu aussi sous le nom de Mohamed Dey, président, commandant des brigades d'El-Qassam. Voilà, donc nous avons tout ça, ces affaires-là aussi. Et dans cette histoire que la Cour pénale y annonce, il demande ce mandat-là, nous là les États-Unis n'est pas trop d'accord non plus, hein, parce que les États-Unis fournissent des armes là-bas aussi. Si on a des mandats les lancer là-dessus, on va dire comme ça que les États-Unis, ils participent à ce génocide-là. Donc là aussi, Biden aussi, il a le couteau sous la gorge. Pourquoi? Mais parce que on a des milliers de manifestations, manifestants aux États-Unis là-bas devant les lycées, devant les universités, en train de traiter d'assassins, de personnes qui participent au génocide. Après aussi que la Cour internationale qui dit que les comme ça, il faut faire un crime machin. Là aussi, il n'est pas gagné encore parce qu'on a des pays européens qui travaillent en collaboration avec ces pays-là, avec Israël, tout ça là, là, ils travaillent avec ça aussi. Là, on a de l'argent pour gagner aussi, hein. Qu'ils tuent 30 000 morts là, voilà. Et après, ils posent des questions. Quand nous voit, on a beaucoup de personnes hein, dans la presse quand la guerre a pété, elle a dit faut tuer. Et voilà, elle était pour. Même le gouvernement l'a dit, il faut pas parler de ça, il faut jamais machin, il faut tout toucher les bannes israéliens là, ban Gazaoui là. Pourquoi? Parce que c'est toutes ces des terroristes, faut tout chazot et toute la presse, tout ça la donne paquet, hein, la pas donne machin. Et aujourd'hui, ça tire en compte que n'ena plus de, je sais pas combien de mille morts n'ena à terre là, jusqu'à quand on va tenir encore ces morts là? Jusqu'à temps encore au moins 500 000, 600 000 personnes avant de machin. Et que ça on va faire avec ce bouc là, la crime contre l'humanité là, il va les cacher, il va sauver d'un pays machin, il gagnera pas fait rien sur lui. Bon, que ça va faire? Voilà, il gagnera pas faire grand chose quand même, la fini tuer, des trucs comme ça là. Mais après, nous va voir ça là-dessus, hein, c'est un sujet là, les rames, ils parlent de la guerre là-dessus, moi, ils essayent de regarder, de espionner un peu, de regarder sans plus, ça, on peut pas faire autre chose avec ça, vous connaissez, c'est voir les bandes décideurs que dans les gouvernements là, ils décident d'aller faire, donner le droit de vie et de mort, sur les gens, sur la population mondiale, mais ils pensent que ils sont à l'abri. Après, quand ils gagnent, les populations, ils révoltent, il y a des groupes, ils lèvent, ils s'accordent à dans d'autres pays là-bas là, et après, ils pleurent, tout le pays tombe à genoux, ils massent quatre pattes là-bas là, il y a ça demande, il veut aller tuer tout le monde. Mais ces autres là, des fois, hein, aussi, hein, faut faire très attention, hein. Nous n'est pas là pour faire l'apologie du crime, nous est là pour nous voir exactement comme ça là, mais après on est là toute la presse là-bas essaye de cachette, mais nous les à l'aube du 3e millénaire, maman, il y a internet, il tourne en bloc là, je sais pas comment la Nouvelle-Calédonie bloc TikTok, il passera pas, ni la Telegram, ni la tout ça qui était machin, faudra arrêter un peu, sortir un peu de notre trou, hein, bon. Allez, nous est partis avec la météo, on arrête un peu avec ça les 23, et c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant, donc voilà, la météo que ça dit à nous aujourd'hui, Saint-Pierre 18 degrés, on a des nuages là en ce moment. Néna de la pluie il est prévu aujourd'hui, comme on le disait au tout début, hein, donc de machin. Pour Saint-Denis, Néna de la pluie aussi il est prévu, Néna de belles éclaircies, 24 degrés, la pluie entre guillemets, comme on parle, là, nous peut-être en fin d'après-midi. Si la hausse en ce moment il fait 13 degrés, n'a des nuages, la pluie il est prévu. Voilà, donc pendant toute la journée, Saint-Joseph, n'a du vent, de la pluie il est prévu là, n'a de la pluie là, à ce moment-là, donc Saint-Joseph 19 degrés, voilà, et 22 degrés dans la journée. Saint-Benoît, nous n'est à 19 degrés, temps pluvieux avec de la pluie, il est prévu, peut-être des éclaircies dans la journée, hein, quand on a la pluie, on a des éclaircies aussi, hein, inquiète pas. Nous n'est là aussi Saint-Benoît, comme on avait dit ça, Saint-Benoît aussi, n'a de la pluie, 19 degrés. Nous n'est à Salazie, 18 degrés en ce moment, 23 degrés les prévus pendant toute cette journée, avec un temps mi-figue, mi-raisin, avec aussi de la pluie les prévus. Saint-André, nous n'est là du soleil, de l'autre côté, apparemment, après de la pluie, le temps sera un peu couvert. Plaine des Palmisses, 15 degrés, avec de la pluie, les prévus, la même, hein, sera quasiment comme ça, quasiment toute la journée, avec 15 degrés en ce moment, et les prévus 19 degrés pendant cette journée.
assez frais quand même pour la saison. La plaine des Caves, c'est vrai que la plaine des Balmis tombe dans un trou, mais la plaine des Caves tombe sur un hauteur, mais les glacés quand même, 12 degrés actuellement avec de la pluie, les prévus pour aujourd'hui. Saint-Paul, nous en a de la pluie aussi, les prévus, avec 21 degrés, que les là, et 24 degrés prévus dans la journée. Grand B à l'île Maurice, on a du vent, bien comme qu'il faut, sans plus, hein. Pas la moitié d'un nuage, la autre chose, on n'a que du vent, hein. Pour lui aussi, on a du vent, 25 degrés, 25 degrés aussi en ce moment à Rodrigue, va faire 25 degrés quand même pendant toute la journée, avec beaucoup de vent du côté de Rodrigue. Mamoudzou aussi, il y en a beaucoup de vent aussi, hein. Les dus peut-être par rapport à cette dépression, à ce tempête, elle est un peu sur la hauteur là aussi, hein. Bon, 28 degrés en ce moment et les prévus 29 degrés dans la journée. On joue en 24 degrés avec des nuages va prédominer, un vent avec du vent aussi que j'ai prévu aussi, hein, 28 degrés dans la journée. Seychelles, 28 degrés avec du beau soleil bien comme qu'il faut. Demain on a plus Seychelles, hein, donc peut-être en fin d'après-midi aura un petit peu de farine à plus pour autres. Tananarive, nous n'en aussi du vent, les nuages, il fait 14 degrés en ce moment, les prévus 20 degrés pendant toute cette journée. Et pour finir, nous va aller à Antiranana, n'a du vent, beaucoup de vent, 30 degrés, les un peu nuageux. Bon voilà, sans plus, hein. Voilà un petit point, le point sur la météo d'aujourd'hui. Ce Causé la Réunion, on l'a fini. Rendez-vous d'ici demain matin, comme midi, souvent, si bon Dieu l'a pitié, pour un nouveau causé sur notre pays, sur l'actualité nationale et internationale. Tiens, beau serré l'arc pas. Bonne journée à Azot, à l'écoute des programmes de Télé Créole.